Il faut vite Persépolis avant qu'il ne soit trop tard. Un dicton dit qu'il faut crever l'abcès avant que l'infection ne prenne de l'ampleur. Selon des vieilles recettes de grand-mère qui se transmettent de génération en génération, quand le mal est là, il ne faut pas attendre qu'il s'accroisse. Il faut tout mettre en œuvre à l'aide de bonne vieille médecine pour guérir le malade. Est-ce qu'il en est de même pour des maux provenant ou découlant de la politique de certains États? Faut-il, à la manière de nos vieilles grand-mères, trouver les remèdes adéquats pour traiter des problèmes de sécurité internationale ou de politique irresponsable? Vous avez compris. Nous parlons ici de la politique irresponsable du régime iranien et des conséquences désastreuses pour la communauté internationale, les pays arabes du Golfe Persique d'abord, l'Arabie saoudite et Israël ensuite. Si la République islamique d'Iran disposait demain de l'arme ultime, nous pourrions voir une bombe atomique accrochée à un missile balistique de longue portée et programmée pour détruire le Koweït, Riyad ou Tel Aviv. Pour en venir au bon vieux dicton, crevons l'abcès avant que l'infection ne gagne ou ne prenne de l'ampleur, nous pouvons ainsi proposer l'expression suivante, mais en appliquant cette fois-ci spécialement à la menace nucléaire militaire iranienne. Il faut percer police, c'est-à-dire percer l'abcès qui se trouve d'ailleurs non pas dans des dizaines de villes et sites de ce grand pays qui est l'Iran, mais quelque part à l'intérieur de l'esprit maléfique de quelques dirigeants allumés par une flamme qui n'est pas là pour réchauffer les âmes, mais plutôt pour attiser un grand incendie. Les mollahs et les ayatollahs corrompus utilisent à mauvais escient leur connaissance des textes coraniques pour entraîner les masses populaires dans le plus grand chaos et la plus profonde désolation. Presque chaque jour, le président iranien et ses acolytes, en costume sombre et à la barbe bien taillée, nous racontent leurs nouveaux fantasmes. Israël est un cancer, Israël est mort politiquement. En cas d'attaque, 11 000 missiles atterriraient à Tel Aviv. Plus de 6 000 centrifugeuses sont en place pour la production régulière d'uranium enrichi. Et de nouveaux types de missiles qui sont capables de détruire toute la région. Ils commencent de plus en plus à déranger notre sommeil et surtout celui de nos enfants, qui ne méritent pas d'être menacés par quelques fonctionnaires en mal de couverture médiatique utilisant Israël, diable et bombe atomique dans leur terminologie quotidienne dans les médias internationaux. Il y a quelques jours, un habitant de Gaza, qui n'a pas voulu dévoiler son nom, a déclaré au micro d'un média israélien que de très nombreux habitants de la bande de Gaza souffraient du régime radical et dictatorial du Hamas et attendaient, sans pouvoir le dire à haute voix, que l'armée israélienne décide une fois pour toutes de mettre fin au régime du Hamas. Cette voix anonyme, mais sûrement représentative de la masse silencieuse est, j'en suis certain, le même type de voix qui existe à Téhéran ou à Shiraz. Le peuple iranien, héritier d'un passé historique, est trop intelligent pour accepter qu'un dirigeant malade mette toute une nation en péril pour une politique dangereuse et menaçante pour le monde entier. Ce sont depuis de grandes villes d'Iran que nous entendons de plus en plus clairement ce message. Persépolis, à la fois pour se souvenir du passé glorieux de la capitale de l'Empire perse, une grande nation, mais aussi pour percer l'abcès qui s'appelle Ahmadinejad et Khamenei. Le peuple iranien ne veut pas devenir un peuple iranium.